Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 28. L'idolâtrie au Sinaï. Israël souffrit bientôt de la longue absence de Moïse. On savait qu'accompagné de Josué, il avait fait l'ascension du Sinaï et qu'il était entré dans la sombre nuée entourant le sommet de la montagne. On la voyait même de temps en temps s'illuminer d'éclairs qui révélaient la présence de Dieu. Malgré cela, l'ennui fit place à l'inquiétude. Accoutumés en Égypte à des représentations visibles de la divinité, les Israélites en étaient venus à placer leur foi en ce Moïse qui maintenant leur était enlevé. Les jours puis les semaines s'écoulaient sans qu'on le vît revenir. Bien que la nuée fût toujours visible, un grand nombre dans le camp s'imaginèrent que leur chef les avait abandonnés ou qu'il avait été consumé par le feu du ciel. Cette période d'attente leur donnait l'occasion de méditer sur la loi divine qu'ils avaient entendue et de se préparer à recevoir de nouvelles révélations. Le temps qui leur était accordé n'était pas trop long. S'ils l'avaient employé à obtenir une plus claire intelligence de la volonté de Dieu et à s'humilier devant lui, ils auraient été préservés de la tentation. Mais ils se laissèrent aller à l'insouciance pour en venir peu à peu à la turbulence et à la révolte. C'était surtout le cas de ramassis de gens de toute espèce qui s'étaient jointes à eux et qui étaient impatients d'entrer dans la terre promise où coulait le lait et le miel. Il est vrai que ce bon pays ne pouvait être occupé qu'à condition d'obéissance, ce qu'on avait perdu de vue. Quelques-uns suggérèrent de retourner en Égypte ou d'aller de l'avant, mais l'élément étranger était résolu à ne plus attendre Moïse. Conscients de leur impuissance en l'absence de leur chef, les Israélites retournèrent bientôt à leurs anciennes superstitions. C'était le ramassis de gens qui s'était le premier livré au murmure et à l'impatience. Ce fut encore lui qui prit l'initiative de l'apostasie qui s'ensuivit. Comme le peuple désirait quelque image de la divinité marchant devant eux à la place de Moïse, et que le bœuf faisait partie des emblèmes des divinités égyptiennes, on suggéra la fabrication d'un veau. On oublia que Dieu n'avait pas désigné d'objet pour le représenter, et avait même interdit d'en choisir un. On ne se souvint pas des miracles accomplis en Égypte et à la mer Rouge, qui leur avaient inspiré confiance en un Dieu tout-puissant et invisible. On oublia également qu'en réponse à leur demande d'un signe visible de sa présence, Dieu leur avait donné la colonne de nuée et de feu qui dirigeait les cohortes d'Israël, ainsi que les scènes glorieuses du Sinaï. Néanmoins, en face de cette même nuée, on pensait à retourner en Égypte, et cela sous la conduite d'un veau. En l'absence de Moïse, l'autorité judiciaire avait été confiée à Aaron. Une foule immense se rassembla autour de sa tente avec cette requête. « Allons, fais un Dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » À croire ces gens, la nuée qui les avait conduits jusqu'alors s'était définitivement arrêtée sur la montagne et ne les conduirait pas plus loin. À sa place, il leur fallait une image, et si, comme on le suggérait, ils retournaient en Égypte, cette image, portée devant eux comme leur Dieu, leur assurerait les bonnes grâces des Égyptiens. Une crise comme celle que traversait en ce moment Israël exigeait un homme ferme, décidé, animé d'un impitoyable courage. Il fallait un homme qui plaçât l'honneur de Dieu au-dessus de la faveur populaire, de sa sécurité personnelle et de sa vie elle-même. Mais celui qui était en ce moment à la tête d'Israël ne possédait pas cette trempe. Aaron gourmanda faiblement la multitude, et sa timide irrésolution, à ce moment critique, ne fut que rendre la foule plus obstinée. Le tumulte dégénéra bientôt en émeute. Seul un petit nombre de gens resta fidèle au vrai Dieu. La grande majorité versa aveuglément dans l'apostasie. Au lieu de défendre noblement la cause du Très-Haut, Aaron céda aux clameurs de la foule. Il commença par ordonner que les femmes lui apportent les boucles d'oreilles en or qui se trouvaient en leur possession. Il espérait que leur vanité se refuserait à ce sacrifice, mais elles se dépouillèrent volontiers de ces ornements.
Et Aaron s'en servit pour fondre un veau imitant les dieux égyptiens. Le peuple s'écria: « Voilà, ô Israël, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte !» Aaron permit non seulement cette insulte à l'Éternel, mais voyant avec quelle satisfaction le Dieu d'or était accueilli, il érigea un autel devant l'idole et fit cette proclamation: « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Des héros allaient par tout le camp, de groupe en groupe, et répétaient la convocation. Dès le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent à des réjouissances. Sous prétexte de célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel, on se livra à la gloutonnerie et au dérèglement. N'est-il pas fréquent, aujourd'hui, de voir l'amour du plaisir se déguiser sous une forme de piété? La religion qui permet de se livrer à des penchants égoïstes et sensuels, tout en exigeant l'observation des formes du culte, n'est-elle pas de nos jours, comme au temps d'Israël, celle qui plaît à la multitude? Ne reste-t-il pas encore en haut lieu, dans l'Église, des Aarons complaisants qui cèdent aux esprits étrangers à la vraie piété et qui, ainsi, les encouragent dans la voie du péché? Quelques jours seulement s'étaient écoulés depuis que les Hébreux avaient conclu avec Dieu un pacte solennel par lequel ils lui promettaient foi et obéissance. Tout tremblant au pied de la montagne, ils avaient entendu cette parole: « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Et maintenant, alors que la gloire de Dieu couronnait encore le sommet du Sinaï, la congrégation reniait le Seigneur et rendait un culte à un faux Dieu. Ils firent un veau d'or au pied de l'Horeb et ils se prosternèrent devant une image de métal. Ils échangèrent le Dieu qui était leur gloire contre l'image d'un bœuf qui broute l'herbe. Comment manifester plus d'ingratitude? Comment insulter plus outrageusement celui qui s'était révélé à eux comme un tendre père et un roi tout-puissant? Sur la montagne, Moïse fut mis au courant de ce qui se passait dans le camp. Il reçut l'ordre d'y retourner sans délai. « Va, disait la voix divine, descends d'ici, car ce peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Il s'est bien vite détourné de la voie que je lui avais ordonné de suivre. Il s'est fait un veau en métal fondu, s'est prosterné devant lui. » Dieu aurait pu étouffer ce mouvement à sa naissance, mais il le laissa se développer pour nous montrer comment il punit la trahison et l'apostasie. Le contrat de Dieu avec son peuple était rompu. En conséquence, l'Éternel dit à Moïse: « Laisse-moi donc agir maintenant. Mon courroux s'enflammera contre lui, et je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » On pouvait prévoir que le peuple hébreu, mais surtout l'élément étranger, enclin à se rebeller contre Dieu, continuerait de murmurer contre Moïse et de le tourmenter par son incrédulité et son opiniâtreté. Pour ce dernier, la tâche de conduire ce peuple jusqu'à la terre promise allait être ingrate et surhumaine. Du reste, ses péchés l'avaient déjà privé de la faveur de Dieu, et la justice demandait son élimination. En conséquence, l'Éternel proposait à Moïse de le faire disparaître et de susciter par lui une grande nation qui remplacerait Israël. « Laisse-moi donc agir maintenant, disait la voix, et je le consumerai. » Qui n'eût pas abandonné ses pécheurs à leur sort? Qui, à la place de Moïse, ne se serait pas empressé d'échanger une vie d'ennui, de tracas et de sacrifices, payée d'ingratitude et de récrimination, contre une carrière aisée et honorable? Mais là où d'autres n'auraient aperçu que des causes de découragement, Moïse voyait des motifs d'espérance. Dans cette parole, « Laisse-moi donc agir maintenant », il discerna que Dieu, loin de lui interdire d'intercéder, l'y encourageait plutôt. Il sentit même que seule son intercession pouvait sauver Israël et que s'il l'en conjurait, Dieu épargnerait son peuple. Plein de cet espoir, Moïse chercha à apaiser l'Éternel, son Dieu, en disant « Pourquoi, ô Éternel,
ton courroux s'enflammerait-il contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte grâce à ta force souveraine et à ta main puissante. Par cette parole, ce peuple que tu as fait sortir d'Égypte, Dieu montrait qu'il avait renié Israël. Moïse, déclinant humblement l'honneur qui lui est fait, réplique en appelant Israël ton peuple, que tu as fait sortir, grâce à ta force souveraine. Il continue. Il ne faut pas que les Égyptiens puissent dire « c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays, pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. » Au cours des quelques mois qui s'étaient écoulés depuis qu'Israël avait quitté l'Égypte, le bruit de sa merveilleuse délivrance s'était répandu parmi toutes les nations environnantes qui redoutaient ce que Dieu allait faire pour Israël. Si celui-ci avait disparu à ce moment-là, ses ennemis auraient triomphé et Dieu eût été déshonoré. Les Égyptiens auraient déclaré que leur prévision était juste. Au lieu de conduire son peuple dans le désert pour y sacrifier, c'est ce dernier qui était sacrifié. La destruction du peuple que Dieu avait si hautement honoré eût fait rejaillir sur son nom un opprobre ineffable. Quelle responsabilité encourent ceux que le Seigneur honore et sur lesquels il compte pour que son nom soit glorifié parmi les hommes. Avec quel soin ne doivent-ils pas se garder du péché, de crainte de s'attirer la colère de Dieu et d'exposer son nom au mépris des impies. En intercédant en faveur d'Israël, Moïse sentit sa timidité l'abandonner devant l'intérêt et l'amour profond qu'il portait à ce peuple pour lequel, sous la direction de Dieu, il s'était tant dévoué. Dieu exauça ses supplications désintéressées. Il avait voulu mettre à l'épreuve la fidélité et l'affection de son serviteur pour ce peuple égaré et ingrat. Et cette épreuve, Moïse l'avait noblement subie. Son intérêt pour Israël n'avait aucun mobile égoïste. La prospérité du peuple de Dieu lui était plus chère même que la gloire d'être le père d'une grande nation. Le Seigneur prit plaisir à voir la simplicité de cœur et l'abnégation de son serviteur. Il lui confia, comme un fidèle berger, la grande mission de conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Je t'invite à la suite de ce chapitre, l'idolâtrie au Sinaï, dans le prochain audio.